Salut les barbus, c'est Urial de la chaîne Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, unboxing, tuto dans l'univers de la figurine et du jeu en général. Aujourd'hui, on va parler de l'un des jeux qui m'a fait le plus triper ces 10 dernières années. C'est Dystopia Noir de chez Spartan Games, qui mêlait troupes aériennes, navales et terrestres dans un monde dystopique et plein de technologies steampunk. Aujourd'hui, hélas, Spartan Games n'est plus, mais Dystopia Noir, lui, continue à vivre en tant que projet de Warcradle Studio à travers une gamme de jeux nommée Dystopian Age qui regroupe notamment Wild West Exodus, que l'on a pu voir sur la chaîne, Armored Clash et bien sûr Dystopian Wars. Alors pourquoi je vous en parle maintenant ? Car Stuart McCaness, le directeur de Warcradle Studio, s'est confié sur un site internet et nous dévoile un proche futur pour Dystopia Noir. Dystopia Noir avait été prévu pour l'année qui a suivi le rachat de la licence par Warcradle. Mais la situation du jeune studio plus la pandémie n'a fait que repousser la sortie du vénérable Dystopia Noir. Mais Stuart va nous en dire plus sur le futur de ce jeu de figurines naval, ainsi que sa planification dans le temps et le crossover mis en place avec les autres jeux de la gamme Dystopian Age. Le site d'où je tire cette interview est TechRaptor, et les questions qui sont posées ne sont donc pas les miennes, mais celles du rédacteur du site. Vous trouverez l'intégralité en version originale sur le site, dont je vous mets le lien en description. Bien sûr, j'ai pris quelques libertés de traduction, parce que 1. Je ne suis pas traducteur, et de 2. J'ai essayé de donner un peu de lyrisme à la française à ce texte anglais aride. Stuart, bienvenue sur TechRaptor, et merci de vous joindre à nous. Pour ceux qui ne connaissent pas Dystopia Noir, vous pourriez nous donner un rapide aperçu de son histoire et des mécaniques de règles ? Dystopia Noir est un jeu de figurines de bataille navale, utilisant de magnifiques figurines très détaillées qui représentent d'énormes machines de destruction en dessus et en dessous des océans. Cela se passe dans un 19e siècle alternatif appelé Dystopian Age, où des nations hautement technologiques s'entre-déchirent pour des ressources ou pour le pouvoir. C'est un jeu tactique qui requiert de la compétence pour manœuvrer ses flottes, pour pouvoir aligner ses cibles avec de puissants canons avant qu'ils n'aient eu le temps de se mettre en position pour vous rendre l'appareil. Les joueurs choisissent leur faction et combattent pour dominer les mers et le ciel avec d'incroyables machines alimentées par une technologie extraordinaire et redoutablement merveilleuse du Dystopian Age. Vous avez dorénavant la licence de Dystopia Noir, suite à la fermeture de Spartan Games. Est-ce important pour vous de garder l'esprit du jeu dans cette 3e édition ? Nous avons cherché à nous assurer que les joueurs qui avaient déjà des figurines existantes pourraient les utiliser dans le jeu. Comme avec toute nouvelle édition, nous avons essayé de remanier les règles pour qu'elles soient plus attrayantes et intuitives pour les nouveaux et les anciens joueurs. Le steampunk se mêle très bien avec la licence que vous avez déjà acquise, Wild West Exodus. Verrons-nous un crossover au niveau du système ou des personnages existants dans les deux systèmes ? Les deux, Dystopian Noir et WWX, font partie de tous les deux de la gamme Dystopian Age. À cause de la nature de chaque jeu, ils se concentrent sur différents aspects et niveaux du cadre de l'univers. Étant un jeu d'escarmouche en 35 mm, Wild West Exodus est fait pour jouer la vie sauvage des frontières américaines. En gros, vous avez des cow-boys équipés d'armes scientifiques hallucinantes, des monstres bizarres et un culte extraterrestre dans l'ombre du désert. Alors que dans Dystopia Noir, on a une échelle bien plus grande, où un individu n'a pas un grand impact. Mais ils sont là, opérant sur le devant et le derrière de la scène, comme le directeur Abe Lincoln et son service secret, par exemple, pourrait donner des missions à un commandeur de l'Union et sa flotte, pendant que le sombre conseil à la cour de la reine Victoria pourrait utiliser une flotte de la couronne pour balayer toute opposition à leurs plans secrets. La pandémie a eu un énorme impact sur le jeu de figurines cette année. Quel fut son impact sur Dystopia Noir et sa date de sortie ? Cela a causé un retard significatif sur le jeu, qui était à l'origine prévu pour sortir au début de cette année. Nous avons pris la décision de tourner cela à notre avantage en augmentant le développement de notre propre gamme maison de figurines en plastique, de la conception à la manufacture. Je pense que quand Dystopia Noir sortira finalement en début d'année prochaine, il y aura une grande gamme de figurines en kit plastique conçues et manufacturées ici en Angleterre. Vous avez fait une bêta publique disponible pour Dystopia Noir. Déjà disponible avant la pandémie, comment cette bêta a-t-elle marché en termes de retour et le temps additionnel que vous avez eu durant la pandémie a-t-elle été utile ? C'est une grande opportunité pour la communauté de pouvoir dire qu'ils ont participé à façonner le futur du jeu. Les fans du jeu ont été capables de faire bouger les choses, et la forme finale semble être un digne successeur de la version classique du jeu. Êtes-vous fan de jeux de figurines navales au studio Warcradle pour avoir acheté la licence de Dystopia Noir ? Et si oui, à quoi avez-vous joué comme jeu de figurines navales ?
Beaucoup d'entre nous étions d'énormes fans de la version classique de Dystopia Noir depuis de longues années. Certains d'entre nous sont assez vieux pour avoir joué à Manowar et plus tard aussi à Uncharted Sea. Il y a quelque chose de satisfaisant à mettre en place sa formation de combat et à pouvoir dynamiter les coques de ses adversaires en les regardant couler au fond de l'océan. Même si le jeu n'est pas encore sorti, pouvez-vous nous parler de l'avenir de Dystopia Noir? Avez-vous déjà prévu d'autres unités en plus de celles qui sont actuellement disponibles dans la version bêta? Absolument, nous avons déjà un calendrier de sortie pour les 8 factions qui auront un large éventail de kits plastiques, ainsi que de plus grands modèles en résine. Des monstruosités mécaniques, dirigeables incroyables, et des dreadnoughts blindés sont tous dans les bacs. Merci beaucoup Stuart, en tant que fan du jeu de figurines de navire, je suis particulièrement excité par la nouvelle édition de Dystopia Noir, et j'ai hâte de la voir en magasin rapidement. Voilà les barbus, l'interview est finie, et voilà ce que j'en retire. On aura au début d'année un starter 2 joueurs. Dans l'interview, on pouvait voir les images de ce starter, qui comprendra 2 factions. Les Enlightened, qui sont l'ancien Covenant of Antarctica, et la Couronne, l'ancien royaume de Britannia. Je comprends que l'on choisisse ces 2 factions, l'une pour le public anglais, et l'autre parce que c'est eux qui lancent la dystopie en trouvant le Sturginium. Mais j'aurais aimé avoir du français. La deuxième chose qu'on apprend, c'est que Warcradle a gardé 8 factions. On sait déjà que l'Italie, l'Espagne et la France font partie d'une même alliance, et qu'ils seront dorénavant joués en groupe uni. J'espère qu'ils garderont quand même pour la Ligue italienne et l'Empire français leurs caractéristiques visuelles, qui étaient pour moi 2 des factions les plus jolies de l'univers. On sait aussi que le Japon a annexé les Chinois, donc là aussi, on a une fusion des 2 factions existantes. Si je devais m'hasarder à ce qu'il devrait y avoir dans le jeu comme faction, je dirais qu'il y aura le royaume de Britannia, renommé en Krone, la Prusse, qui est grosso modo la taille de l'Allemagne, qui fusionne avec la Suède, le Danemark et les États allemands. La Russie, dont je n'ai pas l'idée de la forme qu'il prendra, une république, un empire. Les USA, bien sûr, on sait déjà qu'ils existent grâce à l'interview qui parle de l'Union, le nom des États-Unis d'Amérique dans Wild West Exodus, l'Alliance, qui comprend la France, l'Espagne et l'Italie, comme si la France n'était pas assez puissante pour être une puissance à elle seule, les Enlightened, qui remplacent le Covenant of Antarctica, et peut-être les mercenaires et ces différentes compagnies comme HEC, Black Wolf, etc. etc. Je ne vois pas quelle pourrait être la 8e faction, peut-être les Australiens, les Canadiens ou l'Inde, mais je ne sais pas si Warcradle les reprendra ou s'ils recréeront une nouvelle faction. Info qui a son importance pour les vieux joueurs comme moi, le starter ne contient aucun chasseur. Ni même des chasseurs bombardiers, ni même le moindre véhicule aérien. C'est pour moi un coup dur. Déjà dans la bêta, on avait pu entrevoir que Warcradle ne donnait pas autant d'importance aux petits avions de chasse, les reléguant à de simples pions qui occasionnaient des dégâts. C'est pour moi dommage, car j'adore le côté petit aéronef envoyé par porte-avions. Espérons qu'il y aura quand même des chasseurs, des torpilleurs et des chasseurs bombardiers en figurines, comme pour la V2, même si cela ne sert que de pion. Et la dernière info, c'est qu'on aura un tout nouveau système avec des dés spéciaux qui reprennent le système des dés explosifs. Donc espérons que ça ne soit pas trop éloigné du système que l'on aimait dans la V2. Voilà les barbus qui nous amènent à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions ou vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Vous pouvez aussi soutenir financièrement la chaîne pour améliorer le matos via Tipeee. Vous retrouverez aussi le lien dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les barbus, et que le poil soit avec vous.